Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune du 29 mai. Donc la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire. Donc un signe en rapport avec tout ce qui est voyage, avec l'ouverture d'esprit, l'apprentissage. Le Sagittaire, c'est le professeur, c'est un signe de feu. Donc c'est un signe très dynamique. On va voir tout de suite les énergies qui dominent pour cette pleine lune en Sagittaire. Donc d'abord on a l'empereur. Donc je remarque que il y a des cartes que j'ai déjà eues dans d'autres tirages. À mon avis, on est dans les mêmes énergies que... enfin, ces derniers mois, on est dans les mêmes énergies de changement. Il y a encore des choses à régler par rapport à ces énergies-là. Ces dernières semaines, parce que je remarque que j'ai beaucoup de... Enfin, l'empereur, je l'ai déjà eu. Celle-là, avant le rassemblement, je l'ai déjà eu aussi dans un autre tirage. Donc je remarque que les énergies sont toujours un peu similaires en ce moment. Voilà, on est toujours dans le même travail à faire. Donc l'empereur, c'est la figure d'autorité. Alors il peut s'agir de se reconnecter à notre masculin, d'assumer ses responsabilités, de s'assumer, voilà, de prendre confiance en soi, d'aller de l'avant. Ça peut aussi avoir un rapport avec quelqu'un de l'entourage, avec un père, avec un partenaire, ou avec, je sais pas, quelqu'un de la famille, de l'entourage, un homme. Voilà, des choses à régler avec un homme. Donc peut-être qu'il y a un blocage aussi. Peut-être qu'il y a un blocage aussi par rapport à cet homme, par rapport à ce côté masculin aussi, c'est possible. Euh, donc le pendu, voilà, c'est le blocage. C'est une situation qui est à l'arrêt. Donc pour le moment, voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être des choses. Les choses n'évoluent peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais c'est parce qu'il y a encore des choses à revoir avec le pendu. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Il y a une situation, il y a un blocage, mais ça avancera par la suite. On a avant le rassemblement, donc on dirait qu'on se prépare pour l'instant à faire quelque chose d'important. Donc voilà, c'est une préparation. Avec la carte avant le rassemblement, il y a quelque chose à célébrer, il y a un regroupement, mais c'est pas encore le moment. Ça arrivera bientôt, mais c'est pas encore le moment. Donc avant le rassemblement, ça me fait penser à un événement qui peut avoir bientôt lieu. Ça peut être un voyage, comme ça peut être une sortie ou tout simplement une rencontre entre plusieurs personnes, voilà, qui ont voilà, les mêmes loisirs, les mêmes aspirations. Voilà, donc il y a une préparation pour ce rassemblement. Ensuite, la sorcière des haies. La sorcière des haies, elle est plus ou moins liée au pendu, puisqu'elle est aussi en rapport avec Enfin, elle est plus liée à la papesse qu'au pendu, mais il y a un rapport, il y a un côté intériorisé aussi avec la sorcière des haies. Elle est en rapport avec les secrets, les choses dissimulées. Et vu que la pleine lune, elle est en Sagittaire, il y a clairement un lien avec les connaissances cachées, peut-être qu'avant, justement pour débloquer cette situation, peut-être qu'il faut prendre plus conscience de certaines choses, des choses qu'on cache en nous. Peut-être qu'il faut se remettre aussi à lire, à apprendre des choses avec la sorcière des haies, puisqu'elle nous parle de connaissances cachées. Donc elle nous demande, voilà, de vraiment reprendre conscience de ce qu'on a enfoui en nous pour peut-être justement débloquer cette situation. Ensuite, le génie. Le génie, il est en rapport avec tout ce qui est inattendu. Vraiment avec l'inattendu, le génie, c'est la surprise. C'est vraiment quelque chose qu'on n'attend pas. Avec le génie, il faut faire des souhaits, il faut croire en ses rêves. C'est très important de souhaiter, de demander à l'univers ce qu'on veut,
vraiment ce qu'on attend. Et le génie, il exauce, en général, il exauce les prières. Donc c'est une période qui est très bonne pour justement pour faire des vœux, à mon avis, pour souhaiter des choses qu'on voudrait et pour justement avoir pas mal de surprises, puisque le génie, c'est les surprises, c'est l'inattendu. Avec la salamandre juste en dessous, c'est un esprit du feu. Donc ça peut symboliser une grossesse. Donc avec le génie, pour certaines, il peut y avoir une grossesse inattendue. Mais ça peut aussi être la lignée maternelle, quelque chose à régler avec la mère. Donc une discussion inattendue, en tout cas, voilà, c'est la surprise. Ça peut être des projets aussi, des projets inattendus. Et avec la carte de l'espoir, c'est notre enfant intérieur, voilà, c'est comme le génie, c'est faire des souhaits, c'est y croire, vraiment croire en nos rêves, croire en nos aspirations, se reconnecter à notre enfant intérieur. Voilà, donc c'est une pleine lune avec beaucoup de potentiel, encore très créative je trouve, voilà, qui nous demande d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et pour l'instant, et de débloquer des choses. Mais il y a clairement un beau potentiel, des beaux projets à venir. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura aidé un peu. J'espère que voilà, ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt.